Le prochain petit gars, apparemment mignon, de qui tu devrais rester loin, possède de nombreux noms. Mégalopyge opercularis, la limace laineuse, la chenille-chat. C'est un concours de beauté, ma parole. Eh bien, quel que soit le surnom qu'on lui donne, tu reconnaîtras cet insecte à ses belles épines en forme de cheveux. Ces épines poilues sont en fait ce qu'elle utilise pour se protéger. Le contact avec cette créature provoque une irritation cutanée presque instantanée avec une douleur si intense que certaines personnes disent qu'elles ont l'impression de s'être cassé un os. La douleur s'accompagne d'inflammations, de brûlures, de nausées, de maux de tête, d'ampoules, d'éruptions cutanées, de douleurs thoraciques, d'engourdissements et de difficultés respiratoires. Il vaut mieux rester loin et dire « non merci, j'en veux pas ». À moins d'être allergique, généralement les abeilles ne mettent pas la vie en danger. Mais ce sont les abeilles normales. Parce que l'abeille africanisée, qui est le résultat du croisement de l'abeille européenne avec l'abeille de l'Afrique de l'Est, elle, peut faire des dégâts réels même si tu n'es pas allergique. L'abeille africanisée, alias l'abeille tueuse, est plus agressive que les autres espèces d'abeilles, qui ne piquent habituellement qu'en dernier recours. Les abeilles tueuses réagissent à n'importe quel type de menace beaucoup plus rapidement que les autres abeilles et se regroupent pour protéger leur ruche, ce qui signifie qu'une personne peut recevoir jusqu'à 10 fois plus de piqûres qu'une abeille typique. Ces insectes volants super agressifs sont connus pour poursuivre leurs victimes jusqu'à 400 mètres. Et malheureusement, la liste de leurs victimes, humaines et animales, est déjà bien longue. On a vraiment commencé à se méfier des abeilles, d'accord ? Ça ne s'est pas vraiment très bien passé la dernière fois. En parlant d'abeilles, un autre attaquant volant est le frelon. Les frelons peuvent être agressifs à la moindre provocation, mais imagine qu'un frelon géant japonais s'en prenne à toi. Leur piqûre est si douloureuse qu'elle t'enverra directement à l'hôpital. Même si tu n'es pas allergique, les piqûres peuvent quand même être mortelles si suffisamment de venin est injecté. Et si tu as une allergie et que ce n'est pas vraiment ton jour, alors tu risques un choc anaphylactique. Se faire piquer 10 fois garantit qu'une personne aura besoin de soins médicaux. Dans les rares cas où la personne se fait piquer plus de 30 fois, elle aura besoin d'un traitement médical d'urgence. Cette piqûre venimeuse peut causer une insuffisance rénale, ce qui signifie la mort si elle n'est pas traitée. Je me demande si leur miel est bon. Quelqu'un s'est approché d'assez près pour vérifier ? Cela pourrait être une surprise, mais il n'y a pas d'erreur. Les cerisiers peuvent être extrêmement dangereux, d'autant plus pour les enfants en bas âge et les chiens. Les membres de la famille du cerisier incluent les pêches, les prunes, les abricots, les aronias et les autres arbres de ce genre. Ils libèrent tous des produits chimiques particuliers qui se transforment ensuite en cyanure. Si nous parlons des cerisiers en particulier, tu peux retrouver ces produits chimiques partout dans la plante et en concentration élevée dans les feuilles fanées et qui sont tombées. Si un enfant ou un chien mange 1 ou 2 feuilles de cet arbre, ils souffriront de douleurs horribles dans l'estomac. Et s'ils en mangent plus, ils finiront probablement par souffrir d'une intoxication au cyanure. Alors, si tu remarques des symptômes tels qu'un pouls faible, une crise d'épilepsie, une urine et des gencives foncées et des difficultés pour respirer, appelle immédiatement à l'aide. L'intoxication au cyanure peut facilement et rapidement devenir fatale. Assure-toi que tes enfants ne les mettent pas dans la bouche. Si les enfants ou les chiens mangent ou mordent un marron, ils souffriront probablement de vomissements et de diarrhée. Les animaux pourraient rencontrer des difficultés pour respirer ou commencer à tituber et trembler. Si tu as un marronnier glabre à côté de ta maison, il est plus que recommandé de ramasser tous les marrons et les branches afin de les maintenir hors de portée de tes enfants et de tes animaux. Une autre nouvelle choquante, les bons vieux pommiers ne sont plus aussi fiables après tout. Ils peuvent être vénéneux pour certains mammifères, tels que les chats, les chiens et les humains. En fait, tout comme le cerisier, les feuilles, les branches et les graines de cet arbre contiennent le même produit chimique qui est transformé en cyanure durant la digestion. Encore une fois, les feuilles qui sont tombées sont plus dangereuses que celles qui sont encore accrochées aux branches. Mais la plus grande quantité de ce produit chimique se trouve dans les pépins de la pomme. Bien sûr, il y a peu de chances que tu avales 200 pépins ou que tu manges 20 trognons de pommes, ce qui est la dose fatale pour les humains. Mais si les animaux mangent trop de pommes, cela peut facilement les tuer. Le Xylaria se développe sur les souches et les arbres malades qui ont déjà commencé à pourrir, se nourrissant de leur jus et laissant le reste aux bactéries. Ils sont tout à fait inoffensifs, mais si jamais cela t'intéresse, ils sont immangeables. Et si tu y ajoutes une poignée d'anthurus d'Archer, ta soirée de l'horreur sera incontestablement une réussite totale. L'anthurus d'Archer est aussi un champignon, mais là où le Xylaria conserve un peu d'aspect humain, celui-ci ressemble à quelque chose d'une autre dimension, celle des horreurs inqualifiables. Ça commence par un œuf.
un pochon ressemblant à du cuir verdâtre dans lequel le champignon se développe jusqu'à ce qu'il soit prêt à éclater. Puis il commence à se décomposer, révélant d'horribles tentacules rouges sang, suintant d'un vert foncé ou d'un noir gluant. Et comme si cela ne suffisait pas à te donner des frissons, le champignon a une odeur de viande en décomposition. Du coup, il attire les mouches qui transportent ses spores, donnant naissance à d'autres œufs monstrueux. Pendant que tu t'éloignes lentement de cette créature de l'autre monde, assure-toi de regarder aussi en arrière et de ne pas tomber sur une autre chose tout aussi terrible, l'Innora africana. Elle passe la plupart de son temps sous terre, se nourrissant d'autres plantes dans les environs. Mais lorsqu'elle traverse la couche de terreau, elle commence immédiatement à fleurir, s'ouvrant à la manière d'une bête reptilienne aveugle à 3 mâchoires. Pour ne rien arranger, elle empeste aussi la viande pourrie, attirant mouches et bousiers, ce qui permet à d'autres parasites végétaux de proliférer un peu partout. Mais si tu espères localiser l'usine de l'Innora africana à l'odeur, assure-toi d'abord qu'il n'y a pas d'arôme titan à proximité. La plante surnommée la fleur du cadavre est en fait assez belle à regarder. C'est une énorme fleur verte qui peut atteindre 3 mètres de haut, aussi grande qu'un ours brun sur ses pattes arrière. Cependant, tu ne risques pas de t'émerveiller longtemps devant sa beauté car elle dégage une puissante odeur de pourriture. Les mouches et autres insectes au goût peu distinctif aiment cette odeur et pollinisent la plante avec grande joie. Je comprendrais parfaitement que tu aies envie de t'enfuir en criant de ce cauchemar fétide, mais rappelle-toi ceci. Les arbres ont aussi des oreilles et ils entendront tes cris. Les auricularia sont une autre espèce de champignons qui ressemblent à des parties du corps humain, mais cette fois ce sont des oreilles. Il s'agit de champignons gélifiés qui poussent sur les arbres et s'en nourrissent. Un champignon adulte prend une forme sinistrement semblable à une oreille humaine attachée à un tronc d'arbre. Mais à y regarder de plus près, il est plus foncé et plus translucide. Tu peux même en couper une douzaine sur l'arbre et les ramener à la maison pour les faire cuire. Ces champignons sont comestibles sans danger. Envie d'une bonne petite soupe à l'oreille ? Si tu es au bord de l'océan et que tu te rends compte que l'eau se retire de la plage à une vitesse vertigineuse en laissant derrière elle de grandes étendues de sable, prends tes jambes à ton cou. Ce reflux brusque et soudain est probablement le signe qu'un tsunami est en route. Ta vie dépend de la vitesse à laquelle tu vas réagir. Si tu observes une élévation presque imperceptible du niveau de la mer, cela peut aussi être le signe qu'un tsunami s'annonce. Ce phénomène se produit dans 40% des cas. L'eau qui arrive est la première vague du tsunami. La suivante, bien plus grosse, risque de survenir dans les 10 minutes environ. Si tu remarques que l'eau de mer bouillonne, tourbillonne et fait des motifs bizarres, c'est un signe certain qu'un tsunami arrive. Pendant que tu es sur la mer en bateau, il se peut que des requins te tournent autour. Surveille-les bien. Si ces prédateurs te laissent soudainement tranquille et filent vers les eaux profondes, cela peut signifier qu'un ouragan se rapproche. Retourne sur la terre ferme aussi vite que possible et préviens les autres. Si tu vois des arbres de forme bizarre qui ressemblent à la lettre J et qui poussent sur une pente, fais attention. Le sol sous tes pieds pourrait être instable. Ne mets pas ta vie en danger en restant là. Tu pourrais provoquer un mauvais glissement de terrain. Si tes poils se dressent soudainement sur tout ton corps lorsque tu es dehors, cela peut signifier qu'un orage est proche. Rentre immédiatement, sinon un éclair pourrait te frapper. Un autre signe que la foudre va sans doute s'abattre, c'est un goût métallique dans la bouche. Si tes paumes deviennent moites et que tu sens comme des piqûres d'épingle sur tout ton corps, réagis tout de suite. Tu as juste le temps d'entrer à l'intérieur, ou du moins de t'éloigner des grands objets dangereux qui pourraient t'entourer. Une vague atteignant 1,80 m signifie souvent qu'un ouragan se prépare. Mais n'oublie pas que cette grosse houle peut se produire 3 jours avant l'arrivée de l'ouragan lui-même. Plus il est proche, plus les vagues sont grosses. Lorsque l'ouragan est vraiment là, les vagues peuvent atteindre une hauteur de 4,50 m. Si pendant une période de forte pluie, tu entends un grondement au loin, il peut s'agir d'une crue soudaine se déplaçant dans ta direction. Si c'est le cas, tu n'as pas de temps à perdre. Éloigne-toi de cet endroit aussi vite que possible. Les crues éclairs sont souvent mortelles. Les abeilles peuvent prédire de fortes pluies. Ces insectes commencent à travailler beaucoup plus dur la veille du jour où il commence à pleuvoir. Observe-les.